Salut mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, attention, ce n'est pas moi qui vais parler, la parole est à vous. Effectivement, j'avais sollicité votre intervention il y a maintenant fort longtemps, des spring. Non, il pleut, vas-y. Je prends la moto quand il pleut, moi. Et voilà qu'il pleut, j'en ai marre. Alors, je vais déjà commencer par lire vos retours en commentaire, je vous remercie. Et après, je partagerai donc vos témoignages et retours d'expérience sur le permis en général et votre expérience avec la moto, avec ce que j'ai pu recevoir par mail. Donc voilà, allez, je commence par les commentaires. Encore une fois, merci à ceux qui ont commenté et qui ont envoyé des mails. J'ai le permis A et je roule en 125 cm3, 10 chevaux, 5 vitesses sur les jolies petites routes désertes limitées à 80 km/h et je suis content. Ma vitesse de confort va de 30 km/h à 70 km/h où les turbulences sont agréables. J'hésite à prendre une 250 à 300 cm3 6 vitesses pour faire un peu d'autoroute, toujours en mono pour avoir le couple des 3000 tours minute et jusqu'à 7000 tours minute. C'est la moto économique, polyvalente, trail ou scrambler, avec l'autonomie et le caractère de l'origine moto et le couple qui m'intéresse. Coucou Yamté, je me suis abonnée pour suivre tes aventures dans la Loire. Pour ma part, j'ai débuté la moto sur Paris. J'ai roulé 10 ans en Yamaha 125 avant de passer le A2 l'année dernière. Désormais, j'ai changé de monture. Ton idée de partage est pas mal, je t'enverrai un mail à l'occasion. Et effectivement, merci, j'ai bien reçu ton mail. Salut Yamté. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai passé le permis A à 21 ou 22 ans, et 26 ans et 10 ou 11 motos plus tard, je ne regrette rien, et je le referai sans hésiter. Alors, je vais commencer par le mail de Cyril Paillet, qui nous partage donc son expérience et son vécu de vieux motard, comme il dit dans son mail. Alors, je lis ce qu'il m'a écrit. Mon permis, je l'ai passé il y a très longtemps, un peu au hasard, même si depuis tout petit, je voulais être motard. Donc à l'âge de mes 20 ans, en 1988, et oui, j'ai poussé la porte d'une moto-école. À l'époque, pas de bridage spécifique, donc ce n'est peut-être pas vraiment ce que tu cherches. Mais voilà, une fois le permis en poche, je me suis dit qu'il était hyper dangereux d'avoir un très gros cube. J'ai donc commencé par un trail monocylindre, pas très puissant de 650 cm3, et je me suis fait la main. Puis je suis montée en puissance année après année. 750 bicylindres, puis 850, puis 1000 CBR au bout de 10 ans de route. Je me suis fait des frayeurs avec mes premières motos, mais sans chute. J'ai donc appris la route et ses dangers. En parallèle de ça, je me suis passionnée d'enduro et j'ai procédé de la même manière en montant en puissance. Je roule désormais en 1290 KTM, avec quelques 160 chevaux, mais je ne suis pas fou et très conscient des dangers. J'aime rouler pour rouler et visiter et voir du paysage surtout. Il m'arrive de rouler avec des débutants ou des petites cylindrées et c'est très plaisant car personne ne fait le kéké et ne prend de risques et du coup la balade est hyper agréable. Je roule plus rapidement mais seul. J'aime donner des conseils sur les erreurs à ne pas faire ou donner des astuces sur comment rouler à tel ou tel endroit et ou comment s'équiper un minimum. Il faut, je pense, faire des kilomètres et des kilomètres pour connaître les risques sur des routes différentes et également selon la météo. Qu'il faut regarder avant de partir, surtout si on est un peu loin et en montagne, car ça peut très vite changer en température et surtout au niveau de la pluie et aussi vérifier un minimum sa moto avant de partir. Voilà, j'oublie sûrement des choses, mais voilà mon profil. Pour info, je roule dans ta région, Isère, Alpes, Vercors, Rhône, etc. Puis voilà, et puis il continue. Et donc vraiment merci à toi pour ce retour et puis peut-être qu'à l'occasion on va se croiser sur les routes. Ok, j'ai mis la ring light parce qu'il fait un temps assez gris aujourd'hui. Ah ouais, mes lunettes ça fait... Pardon, je vais les enlever. Je vais les enlever parce qu'on y verra mieux clair. Ça fait un reflet bizarre, ça risque d'être un peu gênant. J'ai pas de clap donc... Alors, un mail de Cédric maintenant, qui nous partage la chose suivante. Bonjour, j'ai vu votre vidéo sur YouTube, projet plutôt intéressant. Merci à toi. Alors pour mon cas, j'ai démarré le 2 roues à 38 ans. Et oui, frustration de jeunesse où j'ai toujours voulu un scooter. J'ai donc passé la formation 125 étant titulaire du permis B et me voilà en scooter 125 en juin 2021, le Yamaha N Max. Au début, très prudent car il faut connaître sa machine
et très rapidement, on est à l'aise. Le deux roues devient un véritable plaisir et je comprends ce ressenti, cette fameuse expression des motards, sensation de liberté. Très rapidement, cela ne me suffit plus, je décide à la mi-août de m'inscrire au permis moto. Pour le code, je conseille l'application Examen Moto. Alors voilà, si parmi mes abonnés vous devez repasser votre code ou le passer pour le permis, l'application Examen Moto, Cédric nous la conseille, donc voilà. Elle est top et j'ai eu mon code du premier coup. Moins d'un mois après, j'obtiens mon code. Ensuite, les choses classiques, inscription moto-école et c'est parti. J'ai le sentiment qu'à ce moment, tout le monde s'emballe un peu et néglige le budget. Oui, la moto est un super loisir, mais ça chiffre vite, ça c'est clair. Juste un bon casque et de bons gants, c'est un bon ticket. Certains négligent cette partie car si on va au bout, on voudra très rapidement un autre casque et d'autres gants plus performants. J'ai acheté des bottes qu'aujourd'hui je n'utilise que très peu, donc rien qu'à cette étape, bien réfléchir. Oui, la moto est un super loisir, mais ça chiffre vite. Juste... Ah pardon, je vous l'ai déjà lu. Attends, certaines... On doit vraiment... Donc voilà. Bref, voilà, il nous dit rien qu'à cette étape, bien réfléchir sur le budget que peut représenter la moto, les équipements. Et c'est tout à fait vrai. Ensuite, il nous dit... Je rate une fois le plateau, mais pas grave, la déception est là, mais la deuxième est la bonne. C'est toujours persévérer. J'attaque la circulation qui, à mon sens, est une formalité et me voilà titulaire du permis moto depuis le 17 janvier 2022. Bravo, on peut féliciter Cédric. Pour démarrer, j'ai décidé d'acheter une MT-07, le classique. Une MT-07 2022 neuve. Je l'ai fait car je pouvais me le permettre. Là aussi, la question de budget se pose. Février, livraison de la moto et là, c'est le kiff total. Depuis ce jour, je me dis que je suis un idiot de ne pas avoir passé le permis moto avant. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais. Je trouve que la formation de 7 heures a le mérite d'exister et permet de se faire une idée du deux roues et voir si ça plaît. Certains se rendront très rapidement compte que ce n'est peut-être pas pour eux. Voilà un petit résumé rapide de mon expérience. Merci beaucoup Cédric, et c'est vrai, la formation 7 heures, j'avais déjà fait plein de retours d'expérience, vous retrouvez sur ma chaîne. Mais c'est vrai que des fois je la critique un peu parce que je me dis bah voilà c'est trop rapide, j'étais pas à l'aise, tatata. Pour quelqu'un qui comme moi n'avait jamais fait de moto de sa vie, même pas de scoot et tout. Mais en fait, c'est vrai que j'avais pas vu ça sous cet angle-là, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vos retours. Parce qu'effectivement, ça a le mérite d'exister dans le sens où ça vous permet rapidement de voir si le deux roues c'est fait pour vous. Voilà. Après, faut pas abandonner, parce que même moi au début je me disais oulala, est-ce que vraiment je vais y arriver, parce que voilà, je rencontrais des difficultés sur certains trucs, et en fait j'ai persévéré, et voilà, aujourd'hui je suis très à l'aise avec ma moto. Mais par exemple, je sais pas, un jour je l'avais revu dans un centre commercial, mais le gars en question qui était tombé dans le fossé, dans le ravin, lors d'un virage quand on avait fait la formation 125, et je l'avais recroisé là où je travaillais un jour. Et puis je lui ai pas demandé, mais j'aurais dû lui demander du coup finalement est-ce que tu conduis ou pas, parce que lui son but c'était de conduire un scooter en ville, et avec la mésaventure qu'il a eue, tu sais des fois c'est des expériences un peu traumatisantes, ça peut te bloquer, tu vois, et peut-être qu'il a jamais fait de moto de sa vie, du coup peut-être que voilà, et je sais pas, je lui ai pas demandé, mais voilà, je pense que c'est vrai que cette formation elle a le mérite d'exister pour ça. Tu as complètement raison Cédric, merci à toi. Alors là, on a un mail de quelqu'un qui n'est pas trop loin du moins de chez moi. Voilà, donc Anthony qui habite Givors et qui nous dit « Salut Yamté, bon j'espère que tu vas bien, pour parler du stage moto 125. » Allez, je vous lis son retour d'expérience. Avant toute chose, j'ai beaucoup hésité entre le scooter à 3 roues, les MP3 et la moto 125. Je sais pas si on dit MP3, mais je pense que c'est le Piaggio, le Piaggio, je vais y arriver, le Piaggio, voilà, MP3, c'est une moto 3 roues, voilà, si j'ai bien compris. Donc voilà, il a hésité entre le scooter à 3 roues, les MP3 et la moto 125. Car pour le MP3, je voyais le côté pratique pour ranger le casque, mettre ses affaires, que tu n'as pas à emmener chez ton client quand tu bosses. Le stage 125, je l'ai fait avec un MP3 du coup, donc le Piaggio. Le stage en lui-même, j'ai envie de rigoler parce que je sais pas si je prononce bien. Le stage en lui-même, vraiment bien, avec beaucoup d'explications sur tout ce qui est sécurité sur la route et niveau vestimentaire.
Très intéressant, la pratique, pas évident au début, mais on s'y prend vite au jeu de l'équilibre, de l'accélération et surtout du freinage, pour ce qui est réflexe. Savoir tourner au ralenti, pas évident ça. Il nous a parlé de la précession gyroscopique, de l'angle mort de notre œil, vraiment intéressant. Après, je pense pour celui qui n'est pas rassuré tout de suite sur le terrain, une journée de stage peut être un peu court. Car pendant le stage, on n'a fait que du circuit, on n'a pas eu le temps de faire de la route. Après, on prend l'expérience en pratiquant. Aller sur Lyon, c'est un très bon apprentissage. J'essaye de ne pas me mettre sur les angles morts des véhicules, sur le périph' par exemple, et anticiper le moindre fait et geste des usagers. Je roule beaucoup en voiture par mon métier, du coup j'ai gardé ces réflexes qui m'aident pas mal en moto. Finalement j'ai pris la moto 125 car le MP3 c'est trop cher en prix et trop cher en entretien. J'ai juste appris à passer les vitesses sur la moto vers chez moi, mais ça prend vite. Voilà, sur le stage, tu sais tout ça déjà je pense. À bientôt sur le terrain peut-être. À plus, Anthony. Donc merci à toi Anthony pour ce retour d'expérience qui est intéressant parce que du coup Moto 3 roues, j'avais pas eu trop l'occasion d'entendre un retour sur ça. Donc voir un jour si je teste une Moto 3 roues ou pas. J'aimerais bien. Juste par curiosité, j'aimerais bien.